Salut à vous tous, bienvenue chez les saveurs de Vic Magie. Aujourd'hui, je vais vous préparer le tilapia à la mode tchadien. Ça, c'est la recette tchadienne. Comment je dois commencer à préparer, je vais vous montrer étape par étape. Voici mes tilapia. Je dois couper les arrêts. Une fois coupé bien les arrêts, voilà, c'est ça. Je vous montre comment couper les arrêts avant de laver. Voilà, je dois couper tout ça ici. Tous les arrêts, il faut enlever avant de les laver. Voilà, j'ai tout coupé. J'ai divisé en deux. Et voici, j'ai déjà mis dans la bassine pour nettoyer déjà, pour laver. Voilà, c'est ça. J'ai bien enlevé tout ce qui est dedans. Voilà, tout ça j'ai enlevé. Et puis j'ai coupé, j'ai fait des traits pour faire passer l'assaisonnement bien à l'intérieur. Voici un vinaigre blanc. J'aime bien laver toujours avec vinaigre blanc parce que ça enlève les odeurs et ça enlève aussi bien. Ça se nettoie vraiment bien propre que de laver avec de l'eau simple. Si vous avez aussi le gros sel, vous allez mettre aussi vinaigre et puis gros sel. Mais si vous n'avez pas gros sel, tant mieux. Parce que moi, mes gros sels sont déjà finis. C'est pourquoi j'utilise que le vinaigre blanc. Voilà, j'ai déjà mis mon vinaigre blanc. Je dois maintenant bien tourner et déposer pour 2 à 3 minutes pour pouvoir bien enlever les odeurs des poissons. Voilà, j'ai bien lavé déjà. Mes poissons sont déjà bien propres. Je dispose dans cette passoire pour faire passer l'eau bien. Voilà, c'est ça. Mon poisson est déjà bien nettoyé, bien propre. Vous voyez, ça c'est bien propre, bien nettoyé. Alors, je vais mettre un peu de sel pour faire passer l'eau vite. Comme ça dégoûte. L'eau est je vais égoutter. Je vais égoutter bien. Maintenant, c'est ça, je tourne et puis je laisse de côté. Bon, à côté, maintenant, je vais mettre ma casserole dans le feu. Après, c'est ça, ma casserole est sur le feu. Maintenant, je vais mettre mon huile. Voici mon huile ici. Voilà, j'ajoute l'huile pour couvrir le fond de casserole. Voilà, je couvre le fond de casserole avec l'huile. Je laisse l'huile bien chaud avant de disposer mes poissons. C'est déjà chaud. J'ai déjà disposé les poissons. Voilà, les poissons sont déjà là. Je tourne de ce côté, je vérifie. Voilà, c'est bien doré. Tout est OK. Voilà, c'est ça, c'est bien déjà. Voilà, le poisson est déjà bien doré. C'est ça. Je tourne aussi de l'autre côté pour faire bien doré. Ainsi de suite pour passer les opérations jusqu'à pour finir le poisson. Voilà, j'ai déjà tout doré mes poissons. Voilà, ce poisson est déjà bien. Je vais déposer de côté. Une fois déposé de côté, je vais passer pour cette autre procédure pour les légumes. Voilà mes poivrons, céleri et tomates. C'est ça que je vais mixer tout ensemble. Avec tout ça, je vais mixer tout ensemble avec persil et puis un oignon et une gousse d'ail. Et les carottes, je coupe en rondelles, déposer à côté. C'est pour mettre après. Voilà, c'est déjà ici, dans la machine. Je mixe tout. Voilà, il faut tout mixer. Vous voyez, il faut bien dresser pour ne pas tomber. Voilà, c'est ça ici. Je suis en train de mixer déjà.
J'ai tout mixé mes légumes. Voilà, c'est toujours une opération. Je mixe bien déjà mes légumes. Voilà, je vais mettre dans le casserole en train de bouillir. Une fois bouillir, je vais mettre maintenant la pâte de tomate. Voilà, les pâtes de tomate. Je vais mettre maintenant. Il faut laisser cuire encore. Après, il faut assaisonner. J'ai déjà mon poivre blanc. Ça, c'est l'ail en poudre et curry. Et ça, c'est le curry. Et l'autre, c'est poivre blanc. Poivre blanc, c'est très fort, c'est piquant. C'est pourquoi j'aime toujours utiliser. Et puis, j'ai aussi les paprikas. Voilà, les paprikas, c'est très bon pour les poissons aussi. Ça, c'est vraiment assez bon. Et sel. J'ai tout assaisonné. Je vais tout assaisonner. J'ai tout mis, tout assaisonné déjà. Voilà, c'est ça, c'est assaisonné. Et puis, j'ai laissé cuire. Il faut laisser bien cuire. Une fois cuire déjà, si je vois que c'est déjà bien cuit, je vais maintenant passer à autre procédure. Je vais vous montrer maintenant autre procédure. Voilà, je vais mettre déjà, je ferme un instant. Je crois que c'est bien cuit. Il faut vérifier que la cuisson est bonne avant de mettre les carottes. Car on veut que ça soit un peu al dente, ça soit un peu croquant. C'est pourquoi maintenant je vais mettre mes carottes. Je vais mettre les carottes 5 minutes environ. Je vais poursuivre avec les poissons déjà. Je suis maintenant presque à la fin. Voici ça. Je tourne bien. Encore. Je laisse un peu cuire. Je ferme un instant. Après, je crois que voilà, c'est déjà bon. Les carottes, il faut vérifier si c'est un peu croquant. Il faut laisser déjà. Maintenant, je vais diviser la sauce en deux. Voici ma sauce, j'ai divisé en deux. Voilà la sauce, je vais diviser en deux pour pouvoir mettre déjà mes poissons. Si je mets les poissons directement comme ça, les poissons qui seront en haut, la sauce ne va pas bien entrer. C'est pourquoi j'ai fait cette technique. C'est pour faire passer ma sauce partout dans le poisson. Et l'assaisonnement aussi va entrer bien dans le poisson. Voilà, je laisse un peu de sauce en bas. Maintenant, je vais disposer mes poissons un à un. Voici mes poissons. Je vais disposer un à un pour... Après, d'abord, je vais napper avec la sauce que j'ai divisée en deux. Voici ça. Voilà, je dispose mes poissons un à un. Voilà, je dispose un à un comme ça. Voici ça. Il faut passer l'opération ainsi jusqu'à pour la finalité. Voici ça. Je dispose mes poissons. Je dispose mes poissons tout. Voilà, c'est ça. Oh tiens, je pense que la tête sont en haut, c'est pas bon. Donc il faut faire sortir les queues en haut et puis la tête en bas parce que les queues c'est facile à cuire, mais la tête faut mettre en bas pour que l'assaisonnement soit bien entré. Pour d'autres qui aiment manger vraiment la tête de poisson. Voilà, je dispose. C'est bien disposé, voilà. J'ai déjà bien disposé. Maintenant, je vais napper maintenant ma sauce dessus. Il faut bien napper la sauce. Voilà, c'est ça. J'ai mis déjà la sauce là. Voilà,
Voilà, voilà, il faut bien napper, couvrir avec la sauce. Voilà, il faut comme ça la sauce va bien entrer dans les poissons. Voici ça, c'est simple à faire. Voilà ça. Très simple. Ok. Voici ça, il faut bien disposer. Je dispose mes rondelles de carottes bien. Voilà. J'ai déjà fait l'opération pour pouvoir finir. Voilà, ça c'est bon. Il faut remuer tout doucement. J'ai remis tout doucement. Après, je vais ajouter tout petit peu d'eau chaude. C'est ça mon eau chaude. Il faut mettre de tous côtés pour que le mélange soit bien homogène. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut bien remuer et puis il faut fermer. Il faut fermer pour laisser 10 minutes environ pour que ça mijote bien. Voilà, je ferme bien. Voilà ça, réduire le feu. Ok, voilà. Il faut laisser. Voilà, c'est déjà bon. J'ai mis des persil dessus. Voilà, c'est bon déjà. Vous voyez, c'est très simple à faire. Voilà ça. Voilà. Mon poisson est déjà prêt. Merci de regarder jusqu'à la fin. C'est ça. Mon poisson est déjà prêt. C'est prêt pour manger déjà. Voilà, il faut fermer le feu. Je ferme déjà mon feu. J'éteins le feu. Puis on laisse mijoter. Voilà, le poisson est déjà prêt. Merci de regarder jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker pour avoir les nouvelles recettes. Chaque semaine, je donne autre nouvelle recette. Donc voilà ça, accompagné avec pâte d'arachide. Je m'excuse, avec pâte ou soit du riz, du pâte, c'est la même chose. Tu peux manger avec. Bon appétit à tout le monde. Essayez à la maison pour votre famille. Merci. Allez.